Avez-vous l'impression par moment que l'on ne vous entend pas, que votre parole n'a pas de portée ou que quoi que vous disiez, quoi que vous demandiez, ça n'a pas de résultat? Et si vous confondiez être entendu et être satisfait? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, de nombreuses personnes confondent le fait d'être entendu et le fait d'être satisfait dans ses besoins. Le fait d'entendre quelqu'un, c'est juste porter de l'attention à ce qu'il dit, mais ça ne veut à aucun moment dire je satisfais ce qui m'est demandé. Par exemple, sur les jeunes enfants ou sur les ados, ils vont demander quelque chose et l'adulte peut entendre leur demande. Pour autant, c'est pas parce qu'il aura entendu qu'il doit satisfaire la demande. Et souvent, ça crée une frustration, tout simplement parce que on était bien parti dans la demande, on avait vraiment envie d'obtenir ce que l'on demandait, et du coup, il ne se passe rien. La prise de recul qui peut être faite sur le fait de ne pas avoir été satisfait dans la demande, c'est peut-être aussi une opportunité de pouvoir se dire: est-ce que j'ai amené les bons arguments? Est-ce que je suis dans le bon timing de ma demande? Et aussi se poser la question par rapport à soi-même: est-ce vraiment important pour moi et comment je peux satisfaire ce que je suis en train de demander? Donc, ça, le fait de demander à quelqu'un et le fait de recevoir. Et qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment besoin de recevoir ça? Ça, c'est un point fondamental aussi pour pouvoir satisfaire votre besoin, parce que peut-être que à ce moment-là, l'autre personne ne peut absolument pas satisfaire ce que vous demandez. Parce que peut-être que c'est pas possible, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que ce n'est pas possible pour l'établissement par rapport à des lois, par rapport à des collaborateurs. Donc l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que je me sens frustrée par rapport à ce que j'ai demandé. Et si vous avez utilisé les bons arguments, si vous avez été au bout de votre demande, posez-vous la question: si la personne ne peut pas, est-ce que je suis au bon endroit? Ou est-ce que j'ai quelque chose, par exemple, si vous demandez une augmentation, est-ce que je peux faire ce travail ailleurs en étant augmenté? Voilà. Donc, le questionnement que vous allez avoir va déclencher à l'intérieur de vous des émotions, et c'est en accueillant ces émotions qui vont être déclenchées que vous allez pouvoir obtenir la réponse à vos questions, et certainement pas en allant contre la personne qui vous a refusé, en allant interpréter son refus. Peut-être il m'aime pas, elle est pas sympa, elle comprend rien, elle m'a pas entendu, on peut pas lui parler. Toutes ces choses qui sont obsolètes, qui n'ont pas besoin d'être exprimées, qui vont vous apporter des émotions encore plus violentes. Juste se dire: ok, j'ai fait une demande, elle n'a pas été acceptée, maintenant en quoi cette demande est vraiment importante pour moi? Est-ce que moi j'ai su entendre aussi les arguments comme quoi ma demande ne pouvait pas aboutir? Est-ce qu'on m'a dit non, jamais, ou est-ce qu'on m'a dit c'est pas possible en ce moment, ou c'est pas possible tout de suite, ce qui laisse envisager que ça pourra être possible à un moment donné? Donc voilà, l'idée, c'est vraiment une fois de plus de se recentrer sur vos émotions personnelles, sur ce que vous ressentez vraiment, pour pouvoir mieux accueillir les émotions et du coup satisfaire votre besoin profond qui va être relié à ces émotions que l'on voit arriver au fur et à mesure du questionnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vous permettra de mieux aborder certaines frustrations et en tout cas de vous poser la question: est-ce que je suis vraiment entendue ou est-ce que j'attendais d'être satisfait? Mes attentes étaient trop importantes et j'attendais absolument que mes attentes soient satisfaites.
Voilà, bon questionnement, bon accueil de vos émotions et vous allez voir que vous allez faire encore des grands pas en avant. Merci à tous de regarder cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à la partager et bien sûr vous abonner à la chaîne. Je vous laisse aussi regarder le site internet et le site Active Réponse où les formations sont posées sur la plateforme. À bientôt!